Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cryptonautes. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car on va se pencher sur la présentation de la plateforme Binance. Vous êtes beaucoup sur cette chaîne et des nouveaux utilisateurs de crypto, des nouveaux dans cet univers. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter la plateforme la plus utilisée pour le trading et l'achat de crypto. On va donc faire un tour global de la plateforme, vous présenter un peu comment ça fonctionne et vous donner notre avis sur Binance. Donc première chose, si vous n'êtes pas inscrit, pour s'inscrire ça se fera en haut, vous avez donc votre mail à renseigner, après vous devez remplir comme pour tout site d'inscription, vos informations personnelles. Binance étant un site de trading et d'échange d'argent, ça va être des informations un peu poussées comme votre adresse. On va vous demander de valider votre identité, tout simplement pour éviter le blanchiment d'argent et éviter que n'importe qui puisse créer un faux compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez donc acheter des cryptos. Comment ça se passe? Vous voulez acheter des cryptos et ça va être très simple. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir ici avec quelle devise vous voulez en acheter. Donc typiquement en France, ce sera très certainement avec de la devise euro. Et vous pouvez recevoir la crypto que vous le désirez directement. Donc ça peut être intéressant dès le début de prendre un stablecoin, donc basé sur le dollar, donc il vaudra toujours $1 quels que soient les cours qui changent, et ensuite l'échanger dans une autre crypto. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes sûr de vous, directement acheter la crypto que vous voulez. Là, vous avez toutes les cryptos disponibles sur Binance. Typiquement, vous pouvez acheter du BNB, vous pouvez aller chercher ici en tapant directement, par exemple, de l'ETH. Disons que je veux acheter du PP et vous pouvez choisir. L'avantage de Binance, c'est que vous pouvez faire des achats petits. Si vous voulez commencer petit, que vous vous lancez seulement, vous pouvez acheter dès 10 € seulement dès le début. Et ensuite, vous avez le choix de votre paiement. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous payez en euros, vous pouvez payer en carte, donc soit Visa, soit Mastercard. Et donc, comme vous le voyez, si vous achetez autre chose qu'un coin, si vous achetez des STC direct, vous avez plus d'options d'achat, donc soit avec votre carte, soit avec Apple Pay, Google Play ou même un virement directement SEPA. Ça, c'est si vous achetez un stablecoin. Une fois que vous avez acheté vos cryptos, vous pouvez directement vous balader sur le site et donc on retrouve plusieurs éléments. Le premier, ça va être le marché ici où vous avez une vision globale du marché, des cryptos les plus importantes que vous pouvez trier soit par prix, soit par capitalisation boursière, par volume ou par la variation sur les dernières 4 heures, les dernières heures, etc. Ensuite, ce qui va être intéressant dans Binance, ça va être bien sûr le trading. Donc, comment ça se passe? Vous avez plusieurs options. La première option, ça va être le trading simple, le trading spot. Donc, vous trouvez une paire. Donc, typiquement, si on reste sur l'exemple du Bitcoin, vous pouvez acheter du Bitcoin avec des USDT que vous avez acheté au préalable, comme on l'a vu juste avant. Et là, vous pouvez choisir. Donc, imaginons que vous achetez 10 USDT ici et ici les acheter. Et ensuite, quand vous aurez vos bitcoins, vous pourrez vendre vos bitcoins. L'avantage avec ce trading spot, c'est que vous pouvez du coup acheter et vendre quand vous voulez. Vous pouvez aussi vous mettre des limites en disant si le prix descend en dessous des 60 000 $ par exemple, il y a une vente automatique. Une deuxième option de trading, c'est le trading par marge. Donc là, ça va être très similaire. C'est un trading spot, mais avec un effet de levier. Donc, qui va permettre de multiplier vos gains, mais bien sûr aussi de multiplier vos pertes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer doucement. Mais vous pouvez le retrouver là et c'est assez similaire. Vous avez l'achat et la vente de ce côté. Et vous pouvez voir forcément l'évolution de la paire. Ici, vous avez la sélection de la paire. Si vous voulez par exemple plutôt prendre du Doge, disons une bêtise, vous avez la paire de Doge que vous pouvez du coup acheter ici, exactement comme sur le trading spot. Dans le trading, vous allez aussi retrouver convert et trade de blocs. Donc là, en fait, ça va être directement acheter et convertir d'une crypto à l'autre. Typiquement, si on reprend notre exemple de tout à l'heure et qu'on a acheté du USDT, donc du stablecoin, et qu'on veut les convertir directement sans passer par une paire de trading, directement juste convertir notre crypto, on peut le faire ici. Et là, si on reprend l'exemple du PP, on peut convertir en crypto, on marque les 10 $ qu'on avait, on sait que ça va nous permettre d'avoir tant de PP et c'est parti. La conversion forcément se fait par la blockchain, donc il y a, comme vous pouvez le voir ici, des pertes de transfert de blockchain. Un autre élément sur Binance, c'est le bot de trading. Donc là, ça va être tout simplement du trading agrémenté par l'IA, agrémenté par un bot qui va, en fonction de ce que vous lui demandez, de comment vous le paramétrez,
trader pour vous et vous n'avez rien à faire. C'est pas pour nous le plus intéressant parce que ça reste assez aléatoire comme c'est un bot. Ce qui nous paraît nous plus intéressant, c'est le copy trading. Ça va permettre de regarder des utilisateurs de Binance divers. Vous avez ici tous les utilisateurs de Binance et leur retour sur investissement. Et s'il y en a un qui vous intéresse, par exemple, on est à plus de 30% de retour sur investissement. On peut avoir des choses qui, certaines fois, montent à plus de 50%. Mais imaginons, par exemple, celui-là, Big Short 2025, qui a plus de 40% de retour sur investissement. Si vous pensez que c'est intéressant et que vous voulez le suivre, vous pouvez copier son trading et avec un rapport en fonction du prix que vous allez y mettre et de lui, le prix qu'il a. Par exemple, si lui, il est sur des volumes de 1000 $ et que vous êtes sur un volume de $, vous aurez un rapport. Mais toutes les cryptos qu'il achète et qu'il vend, qu'il trade, ça va tout être copié à la lettre. Et ainsi, si vous faites confiance typiquement à Big Short 2025, à Laboratorio d'Anana qui a plus 38% de retour sur investissement, eh bien, vous n'avez, comme pour le bot, rien à faire, sauf que là, ce sont des vraies personnes derrière que vous copiez. Dans les autres éléments que vous avez les comptes futurs que vous pouvez trouver donc en coin, en USD, mais aussi le earn. Le earn, c'est quoi? Ça va permettre de stacker vos cryptos, donc sur les grosses cryptos. Donc ça va permettre d'avoir, comme pour un livret classique, que ce soit un livret A, un livret jaune, vous avez des cryptos de base. Si vous achetez du Solana, vous le stackez ici et vous avez un retour de 5% de Solana. Donc là, que le prix évolue ou pas, vous aurez toujours 5%, mais votre valeur du coup va baisser ou augmenter. Et pour finir, ce qui est plutôt pas mal, vous avez ici du coup dans le Square déjà des informations pour en apprendre plus, pour regarder de la recherche, pour pouvoir vous plonger un peu plus en profondeur dans les cryptos. Mais vous avez aussi dans le Square en lui-même un condensé d'articles qui selon Binance sont intéressants. Vous avez l'indice de peur ici qui est mis en avant et mis à jour régulièrement, et vous pouvez comme ça suivre un peu, voir les articles tendances et vous permettre d'être plongé dans cette univers crypto et de voir un peu comment organiser votre porte-monnaie. Vous avez dans plus beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on vous invite à aller découvrir. Vous avez par exemple les NFT. Bon, on sait que les NFT sont plus trop à la mode, on vous le déconseille un peu. Vous avez les launch pools qui fait très intéressant, qui permettent de voir les prochains coins qui vont être mis sur Binance. Et on sait que sur Binance, quand un coin est listé, il prend souvent la valeur. Donc ça peut permettre d'acheter des coins très tôt au moment de leur listing. Vous avez des wallets Web3, des fan tokens. Vous pouvez retrouver tout ça dans plus. Voilà, c'était un petit tour de Binance. Selon nous, ça reste quand même la base. C'est pas pour rien que c'est la plateforme de trading la plus utilisée dans les cryptos. C'est très facile d'utilisation. L'inscription se fait très simplement. Et surtout, toutes les fonctionnalités qu'on nous a présentées sont gratuites, ce qui en fait un vrai avantage. Vous avez un lien en description si vous voulez vous lancer dans Binance. On vous rappelle, avant de finir cette vidéo, que le trading comporte énormément de risques. Ne misez que ce que vous pouvez perdre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour n'en manquer aucune et à très vite pour la prochaine.